Lionel Hebdo, bonsoir. Je reçois Farouk Boukra, qui est un artiste peintre amoureux de la Camargue et qui le prouve grâce à ses œuvres qu'il réalise. Nous allons faire plus ample connaissance avec lui. Bonsoir Farouk. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous en êtes arrivé à peindre cette Camargue qui vous est chère? Alors moi je suis un artiste autodidacte. J'ai commencé à peindre par hasard. Je peux remercier un ami à moi qui avait acheté des toiles. Parce que moi j'organisais des michouis. Comme j'aime bien tout ce qui tourne autour des événements, tout ça. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Puis on a fini un soir chez lui, après l'apéro. Il m'a tendu une toile et j'ai essayé. Et vous aviez quand même cet amour pour les taureaux, les chevaux, la Camargue, la faune, la flore? Alors j'ai choisi ce thème volontairement. Déjà parce que j'ai grandi à Pérol, à l'école taurine de Pérol. J'ai passé ma jeunesse dans ce milieu-là. Et puis quand j'ai commencé à peindre, je me suis dit... Moi je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. Mais je trouve qu'ici, on a une région où il y a les chevaux, les taureaux, puis représenter la Camargue. C'est une région de tradition. De tradition, ça me plaisait. Oui. Et donc, voilà, au début, ça a peut-être été un peu compliqué, non? Parce que quand on commence, c'est pas toujours évident. Il faut savoir se faire connaître. On se fait pas connaître comme ça du jour au lendemain. Vous avez commencé modestement, on va dire. Non, j'ai fait ma première exposition, je crois que c'était en 2000 ou en 99, au Casino de la Grande Motte. Et de suite, ça a bien marché. Oui, mais pour faire une exposition, il faut avoir des œuvres à exposer. Elles ne sont pas arrivées du jour au lendemain, ces œuvres. Vous avez petit à petit... Non, mais c'est dans la première année où j'ai commencé à peindre. Oui, d'accord. On m'a proposé, en ayant vu 2 ou 3 tableaux, mes 3 premiers tableaux, on m'a proposé d'en faire une trentaine pour faire une exposition. Et j'ai accepté. Ça a été mon premier défi. Mm-hmm. Donc j'ai réalisé ces 30 tableaux, j'ai exposé, j'ai tout vendu. Et au début, je peignais beaucoup à la maison, on va dire seul dans ma chambre. Et du coup, après cette exposition, ça me plaisait pas trop, quoi. Moi, j'avais besoin de ce contact avec le public, donc je savais que j'étais capable, mais je me suis arrêté. Mm-hmm. Alors on va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que dans votre œuvre, parce que j'ai été curieux, j'ai cherché un petit peu ce que vous faisiez, c'est principalement taureaux, flamands, chevaux, et par contre vous avez quand même un concept très caractéristique qui est cette vue de taureau avec cette vue de derrière, oui, avec les cornes. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour on va dire ce cachet qui vous caractérise? Ce fameux taureau comme ça, vu avec les cornes. C'est mon premier tableau. Et ce tableau, pour moi, il représente c'est un taureau qui anticipe en course camarguaise. Il coupe la trajectoire du rasetteur. Et je l'ai fait de dos parce que souvent les spectateurs le voient de dos. Ça reproduit un peu c'est volontaire, c'est pour que ça rappelle le souvenir aux spectateurs. Cette vue. C'est-à-dire que là, vous faites passer un message qui dit, qui évoque, on va dire, justement, cet art de tradition camarguaise, les courses camarguaises, c'est ça? Sur ce tableau-là, oui. C'est ça, hein? Sur ce motif, oui. Oui. Il est orienté surtout pour la course camarguaise. Oui, mais c'est votre signe, ça, maintenant. Maintenant, on voit partout, on voit ce taureau. Hein, Mais ça je ne suis pas responsable. Ça s'appelle le succès. On appelle ça le succès. C'est ça, tout à fait, oui. Parce que j'ai lu aussi quelques petits commentaires où vous disiez mais moi, je peins ce qu'on me demande un peu de peindre. Oui. Mais malgré tout, vos préférences, c'est toujours quand même ces animaux de Camargue, on va dire. Non. Non, pas du tout. Vous n'avez pas de préférence? Non. Moi je prends du plaisir quand même à peindre, mais ça fait des années que j'ai un planning très chargé et on me connaît énormément là-dessus, donc c'est compliqué. Oui. Alors vous travaillez essentiellement sur commande, c'est-à-dire que vous faites ce qu'on vous demande. Vous, spontanément, est-ce que ça vous arrive de créer d'autres tableaux
avec des thématiques différentes, peut-être pour votre propre plaisir ou... Alors malheureusement, je n'ai pas le temps. J'ai les idées en tête, mais je n'ai pas le temps de les appliquer. Ah oui. Parce que, comme je vous disais, je suis curieux. J'ai vu que vous aviez fait aussi portrait de femmes vues de 3/4 de dos, c'est ça? Oui. Et ça fait partie aussi, je dirais, de vos œuvres. Mais ça, c'est pas forcément connu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je crois que c'est trop tard. Même si moi, je prends du plaisir aussi à faire d'autres choses. Hein. Mais on me connaît trop par rapport... C'est votre marque? C'est ma marque de fabrique. C'est ça. Ouais, c'est trop tard. Ouais. Mais bon, ça ne me déplaît pas. Mais peut-être que vos œuvres auront du succès après, parce que ce sera un peu le côté méconnu. Vous savez, dans les peintres, on garde toujours l'idée, l'image des fameux tableaux qui les ont rendus célèbres. Mais après, quand on s'aperçoit qu'ils ont peint autre chose, ça a aussi de la valeur. Oui, mais pour ça, il faut mourir. Alors ça, j'espère on va attendre un peu. On est d'accord. Mais enfin, c'est pour vous dire quand même que c'est intéressant de connaître aussi des autres aspects. Oui, non, je trouve que j'ai une palette assez large au niveau des sujets que je traite. Mais je ne sais pas comment expliquer, on me connaît à 90% sur le thème de la Camargue. C'est ça. D'autant que, bon, là, comme je vous disais tout à l'heure, ici, c'est une terre de tradition avec la bouvine bien implantée. Oui. Donc, puis bon, après, là, je peins beaucoup dans les manades, Oui. Ça fait que beaucoup de gens me côtoient. Et l'avantage de vos œuvres, c'est qu'elles sont très visuelles. Elles sont souvent exposées à l'extérieur. Oui. Et j'imagine que de bouche à oreille, ça va très vite. Ah ben là, ça va très vite. Oui. En tout cas, c'est parfait pour vous. Ah ben moi, ça me fait une pub énorme. Et puis j'ai choisi aussi ce thème, ces couleurs flashy. Alors on va en parler des couleurs après, parce que là, bon, on va commencer par... Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment naît une œuvre? Comment ça se passe? Un client vient vous voir et dit, voilà, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un taureau sur tel et tel support? Est-ce que vous lui faites différentes propositions? Vous discutez avec lui pour avoir peut-être des couleurs ou des... Non, comment ça se passe? On veut tout savoir. Alors c'est mitigé sur les demandes. Il y a beaucoup de gens qui demandent ce qu'ils ont vu déjà comme œuvre que j'ai réalisée. Ils aiment bien l'identique ou quasiment le même. Oui. Donc moi je respecte leur choix. Et de temps en temps, on me laisse carte blanche. Là, ça me permet de m'exprimer autrement. Eh oui. Ouais. Là, c'est vous qui êtes maître d'œuvre et qui... Voilà. En principe... Bon, je mets toujours ma petite touche. Oui. Mais c'est vrai que souvent, on me demande le fameux taureau. Alors moi, j'ai été surpris de voir la facilité avec laquelle vous faisiez votre œuvre. Vous avez un geste, franchement, qui est très spectaculaire. Et justement, je me disais, mais au début, est-ce que vous êtes parti avec des croquis? Vous êtes parti avec des essais? Avant de trouver ce geste qui vous caractérise, il a fallu que vous tâtonniez un peu, non? Je veux dire, non, pas du tout. Non, le geste, je l'ai toujours eu en tête pour certains motifs, hein, pas sur tous les tableaux. Là, on parle de ce taureau. De ce taureau, oui. Ce taureau, je dois le faire à peu près 1000 fois par an. Énorme. Oui, peu importe les supports. Donc le geste, il devient... On va parler des supports après, Vous allez voir, c'est intéressant. Alors comment ça naît une œuvre? Vous partez d'un support neutre, bien sûr. Vous avez déjà votre idée ou pas de couleur. Et après, ça y est, c'est parti. C'est le geste qui commande... le plus long chez moi, c'est d'imaginer ce que je vais faire déjà sur le support. Une fois que je l'ai en tête, ça va très vite. Donc on vous parle du support, on dit voilà, ça peut être un tonneau, ça peut être un mur, ça peut être X, autre chose. Oui, le tonneau par exemple, on travaille différemment, il est incurvé. Voilà, et est-ce que justement vous ne vous confrontez pas à un problème de gabarit par exemple? Je vous donne un exemple, on vous demande une œuvre sur un mur de 6 mètres, sur 2 mètres de haut, au niveau des proportions c'est pas évident, c'est pas le même geste? Bon, pour moi c'est le même. C'est le même geste? Ouais, c'est le même geste. D'accord, donc les gabarits restent mêmes. Pour moi, ça n'a aucune différence en difficulté. Que ce soit très grand, haut, je perds plus de temps à monter l'échelle et redescendre. Mais non, pour moi, plus c'est grand, plus c'est facile. Parce que la difficulté, c'est quand on fait cette œuvre, on est collé sur le support, on va dire. Oui.
Mais j'arrive Il faut pas oublier qu'il va y avoir une vision extérieure, lointaine, on va dire. Vous arrivez à justement à anticiper. J'arrive à anticiper, à prendre du recul, mais sans le prendre réellement. Et oui. D'où la difficulté, D'où c'est la ça. difficulté. Ah oui. Alors mais ça... bon, sinon je ne serais pas là. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait votre exception, on va dire. Voilà. Voilà. Vous parliez tout à l'heure des couleurs flashy. Vous êtes aperçu au fil du temps que finalement, d'utiliser des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire, qui soient plus flashy, avait plus du succès peut-être que des couleurs qui seraient réalistes, comme le noir, comme le brun ou... Alors moi, à part le premier tableau que j'avais fait en fond rouge en rouge et noir, c'est quand même des couleurs flashy. J'avais commencé à faire mes premiers tableaux étaient couleurs classiques. Hein. Ah oui, réalistes on va dire. Réalistes. Donc avec des couleurs de base de brun. Ça ressemblait beaucoup à des photos. Oui, ou du noir tout simplement. Parce que le taureau... Oui, en noir et blanc. Alors là, il vous fallait un support clair pour le mettre en valeur. Parce que peindre un taureau noir sur un fond marron, par exemple, ça ne le donnerait pas bien. Non, il faut qu'il y ait un contraste. Un contraste, obligatoirement. Et ça m'est venu à force d'aller livrer des tableaux chez des gens. Je m'étais aperçu que tous les murs étaient blancs, c'était devenu à la mode. Et puis en regardant un peu, j'ai vu que tous les autres artistes peignaient de façon traditionnelle les taureaux en noir et blanc. Il manquait ce côté moderne. Et je me suis lancé. Jusqu'au jour où vous avez osé. Et j'ai osé, puis je fais les deux. Hein. Ouais. J'ai quand même gardé mais bon, là, ça y est, 90% de mes toiles, on me demande de la couleur. Alors j'imagine que maintenant c'est pareil, on parlait de la fabrique, hein, le taureau caractéristique. Maintenant, effectivement, c'est ce taureau caractéristique avec des couleurs un peu flashy, dans les bleus, dans les roses, c'est ça, hein. Oui. C'est comme ça. Et puis ça a pris de l'ampleur, et puis finalement, voilà, c'est le succès. J'allais vous dire, alors vous choisissez comment les couleurs? Si par exemple on vous dit, voilà, il y a un mur blanc, ou un tonneau, je ne sais pas de quelle couleur, vous avez, voilà, on voudrait un taureau, le fameux taureau. C'est là que vous dites, je vais essayer ça ou... Alors, j'aime bien, ça fait aussi partie de ma passion, aller rencontrer les gens, aller discuter. Quand c'est pas trop loin, je le fais, avant de faire la toile. Et m'imprégner de la pièce, de l'endroit où ils vont l'accrocher. Où ça va être exposé, oui. Et là, les couleurs vont me venir de suite. Je donne mon conseil, mais des fois, les gens veulent une autre couleur. Oui. Mais bon, j'aime bien savoir le... J'imagine que vous êtes satisfait, en principe. Vous vous êtes jamais dit, finalement, j'aurais peut-être dû... Non, parce que ça m'est jamais arrivé. Je posais la même question à un monsieur qui fait du street peinture, de la street peinture. Je disais, chez un artiste, ce qui est compliqué, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que vous faites votre dessin, à quel moment vous arrêtez? Vous dites, ça suffit, là. Ou avec cette envie toujours d'en rajouter un petit peu, de mettre un petit quelque chose en plus. Non, moi, mes œuvres, je les fais très rapidement. Ça peut durer 5 minutes, mais c'est 20 ans de travail. 5 minutes, c'est le délai maximum. C'est le délai maximum. D'accord. Mais c'est 20 ans de travail, là. Oui. Et donc, je sais que quand j'ai signé, c'est fini. Oui. Il n'y a plus rien à rajouter. On parlait de supports différents. Là, je vais vous citer une anecdote, vous allez nous raconter, je pense que nos téléspectateurs vont être très intéressés. Vous aviez fait une rencontre un jour, vous allez voir de qui je veux parler tout de suite, c'est un célèbre footballeur. Oui. Et vous lui avez peint une œuvre sur le t-shirt. On se demande comment vous pouvez justement rencontrer ce genre de situation, parce que tout le monde rêverait de rencontrer cette personne. Je vais vous laisser dire de qui il s'agit. Vous le savez? Oui, c'est Monsieur Zidane. C'est ça, oui. Mais c'était quoi la question? La question, c'est comment on arrive à rencontrer un footballeur comme ça et lui faire un taureau sur son t-shirt? Je pense déjà par rapport à mon travail, qui est reconnu. C'est-à-dire qu'il avait vu... Oui, il avait déjà eu quelques toiles à moi. Et... Il vous a contacté? Alors, l'histoire du t-shirt, c'est particulier. On a un ami en commun qui est malade. Et j'avais proposé ça à Zizou.
de faire un t-shirt et un tableau qu'on a mis en tombola. Et les bénéfices sont revenus à cette personne qui était malade. Le hasard fait que c'est un ami en commun. D'accord. C'est comme ça que cette histoire est née. Cette histoire est née, mais bon... Ça doit faire des envieux quand même. Je pense. Eh oui, évidemment. Oui, mais bon, après c'est une personne comme une autre. Et j'ai vu aussi que vous aviez fait alors un essai, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire régulièrement, je vous ai vu reproduire ce taureau sur une plage. Oui. Avec un bout de bois. Un bout de bois, ou je crois que c'était un râteau, parce que la vue, elle est... Ah oui, non, c'était un bout de bois. Ouais, la vue est aérienne. C'était au Alors, c'était quoi? C'était une envie que vous aviez, ou qu'est-ce qui s'est passé là pour faire ça? Alors, non, là c'est le hasard. Ah. Là, je peignais c'est au Sainte-Marie de la Mer. Et de temps en temps, je fais venir un collègue à moi qui a une drone. Il me filme, voilà, il m'avait fait une vidéo. Voilà, je peignais chez des particuliers au Sainte-Marie. Et en repartant, je vois cet étang asséché. L'idée m'est venue de profiter qu'il y avait le drone. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai fait demi-tour. Le plus dur, c'était de trouver un bout de bois. Donc on a trouvé ça dans un fossé. Et puis c'est parti. Alors ça veut dire que là, vous avez reproduit le même geste? Parce que là, vous peignez pas sur un support vertical. Non. Là, on est sur du sable. Alors, le sable était on est sur du sable, mais il fallait que ce soit comme un étang asséché. Des fois, si c'est trop sec, c'est pas bon. C'était le moment idéal. C'était un peu humide. Un peu humide. C'est ça? Ouais. Et avec juste un bout de bois, vous avez réussi à refaire votre taureau? Avec un bout de bois. Mais ça doit demander quand même... L'humidité de la terre dessous, donner ce contraste... Mais c'était un essai, ça, vous ne le ferez pas tout le temps. Bon, je l'ai fait, mais c'est plus la peine d'y repasser. C'est un exemplaire unique, et puis je pense que l'érosion... Oui. Je l'avais fait un tout petit une fois sur l'île d'Oléron. Oui. Mais là, aussi grand, non, c'est la première fois. Mais bon, je pense que ce sera la dernière. Hein. Oui. C'était un essai, je voulais... C'était une œuvre éphémère. C'est une œuvre éphémère. Alors, vous disiez que vous étiez essayé à d'autres sujets. Vous avez abordé quel sujet, justement, dans votre peinture? Il y a d'autres œuvres, en dehors du taureau, qu'on connaît plus, et du flamand. Il y a des... Bon, alors, j'aime beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, les nus. Oui. De femmes, je précise. Alors, j'ai l'impression que la technique, elle est un peu différente. Ah, c'est pas pareil, là. Ah oui, non, mais là... Ah, voilà. Oui, non, c'est pas pareil. Parce que, bon, là, c'est avec le même matériel, c'est pas avec un pinceau que ce que vous faites, c'est avec des... Ah bon, c'est un pinceau? Moi, 99% de mon travail, c'est le pinceau. Pinceau plus petit, certainement, parce que j'ai vu que ça faisait comme des petites... Comme si c'était à la plume, vous savez, comme s'il y avait Non, c'est des pinceaux. C'est le pinceau. Des pinceaux. Avec des couleurs, la matière différente, peinture différente ou... Matière différente au niveau du support. Ouais. La peinture est la même. D'accord. Et là, c'est par rapport à une photo qu'on vous donne ou Non. C'est toujours pareil. C'est une femme un peu de... Alors, j'aime le taureau de dos, j'aime les femmes de dos. D'accord. Donc c'est dans votre esprit, ça, vous le faites comme ça? C'est dans votre esprit, instinctivement, enfin, du moins par habitude. C'est compliqué, il faut faire un nu sans qu'il soit vulgaire. Oui, bien sûr. Ouais. Donc le dos d'une femme, il y a d'autres œuvres moins connues, certes. Ouais, après j'étais tombé sur un passionné de cirque qui m'avait demandé des scènes de... Ah oui, de cirque. De cirque, des scènes de chasse. Certains animaux, des fois on me donne des portraits de chiens à faire. Hein. Ouais. Ah oui. Non, après ça varie. Bon, ça ne me vient pas à l'idée là, mais... Oui. Est-ce que vous avez un souvenir particulier, une œuvre qui vous a marqué, alors peut-être tant par le sujet que par le support, ou quelque chose d'exceptionnel? Bon, après, moi je vous l'ai dit, moi je ne sais pas si on doit en parler après, mais j'aime beaucoup peindre en public. Je déteste peindre seul. Y compris les pieds dans l'eau? Y compris les pieds dans l'eau. On avait lancé ce concept qui avait bien marché. Parce que j'aime pas que la peinture, j'aime tout ce qu'il y a autour. La rencontre déjà. Offrir ce spectacle au public. Oui.
Je trouve ridicule de peindre seul à la maison. Vous aimez bien avoir du public? Ah oui, moi, si demain il n'y a plus ce public, si je dois peindre dans un atelier, j'arrête. Ah oui, oui, d'accord. Vous avez besoin de cette relation à l'autre. Ah ouais, elle passe avant la peinture. Oui. Moi, c'est un outil, la peinture. Ah oui, oui, très bien. Je m'en sers pour... Ouais. Et donc, vous avez un souvenir particulier? Des gros événements, comme peindre à la cocarde d'or, au milieu de la piste, sur le sable, je n'avais jamais fait. Ah oui, oui. C'est-à-dire à la bombe. Là, j'avais pas le choix. Et là, on vous a dit carrément, vous mettez au milieu de la piste? Voilà, j'ai fait mon fameux taureau au milieu de la piste pendant que les Arlésiennes et les rasateurs passaient. Et 20 000 spectateurs. Ah oui, oui. Ça, c'est un événement marquant, bien sûr. Ah, de temps en temps, je me fais là, vous n'étiez pas dans votre atelier tout seul. Hein? Non. Après, moi, qu'il y ait 10 personnes ou 20 000, pour moi, c'est pareil. Oui. Mais le truc qui était risqué, c'était à la bombe. J'avais jamais fait. Ah. J'avais pas fait d'essai avant. Alors... Et c'était le taureau toujours que vous faisiez? Toujours le taureau. Ouais. À la bombe? À la bombe, ouais. D'accord. Ouais, ça doit être différent, j'imagine. Et puis il fallait qu'à la fin de la capellade, ce soit terminé. Ah ouais. Donc c'était le temps de la capellade, 2-3 minutes. 2-3 minutes? Ouais. D'accord. J'imagine que vous avez donc exposé, que ce soit à l'échelon local, régional, voire plus, non? Vous exposez aussi... C'est très rare que j'expose. Ah, c'est très rare? C'est pas trop mon truc. Bon, déjà, mais là ça va faire le monsieur qui a les chevilles qui gonflent. Les gens qui exposent, c'est pour se faire connaître. Oui. Moi, j'ai pas ce problème-là. Vous n'avez plus besoin de vous faire connaître? Non, puis en plus, c'est pas ça, c'est le principe que j'aime pas trop. Alors, dans les expositions, j'aime le vernissage. Oui. Toujours pareil. Parce que vous êtes un peu ici chez vous, à vrai dire. Hein? Bon, l'UNEL, c'est chez moi maintenant. Eh oui, parce que vous aviez exposé, hein, il me semble bien. Hein? Oui, oui. Ouais, oui. Donc, alors, le vernissage, j'aime bien le premier jour parce qu'il y a le public. Je fais toujours un tableau ou deux en direct. Mais après, laisser les toiles comme ça, sans que l'artiste soit là, j'aime pas trop. Oui, oui. Du moins, je vois aucun intérêt. Parce qu'effectivement, il y a toujours une interaction entre le spectateur et le créateur. Moi, j'aime bien passer un moment avec eux. J'imagine qu'ils vont vous questionner, vous demander comment vous faites, etc. C'est toujours un peu pareil. Oui. Mais c'est toujours autant plaisant. C'est toujours aussi plaisant. Ouais, c'est toujours aussi plaisant. Puis c'est des gens de tous les milieux. Oui. De belles rencontres. Moi, c'est des milliers de rencontres. C'est ça. Hein. Il y en a avec qui on devient amis, d'autres qu'on voit moins. Mais bon, c'est ce moment-là que j'aime beaucoup. Ah oui, donc la peinture, c'est un support pour pouvoir rencontrer les gens. C'est un prétexte. Un prétexte, ouais. Qui réunit. Par contre, il faut que la peinture soit belle. En principe, oui, il Comme vaut ça, mieux. Plus elle est belle, plus je rencontre du monde. Qu'est-ce que vous pensez de l'art abstrait? J'aime bien aussi. J'en ai eu fait quelques-uns. Ouais. Parce que l'art, c'est pour créer une émotion. Oui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Alors, avant de terminer, est-ce que vous auriez un rêve artistique? Si les moyens vous étaient donnés, où aimeriez-vous aller? Sur quel support aimeriez-vous peindre? Qu'est-ce que vous aimeriez? Un rêve comme ça. Non, alors déjà, j'aimerais pas qu'on me donne comment on appelle ça? Cette opportunité. Je veux la gagner par mon travail. Vous imaginez quelqu'un qui vous appelle à un événement énorme dans un pays? J'ai eu peint pour le Tour de France. Il y a pas mal. Bon souvenir, j'imagine. C'est toute la télé du monde. Ah oui, bien sûr. En direct. J'ai eu peint pour les tournois de tennis internationaux, à l'Arena à Montpellier. C'est des événements comme ça que j'aime bien. Après, j'ai pas vraiment de rêve. Je dois aller peindre à New York. C'est pas la moindre des choses d'aller peindre à New York quand même. Mais on me le demande, donc c'est la juste récompense de mon travail. Et vous vous déplacez dans ces cas-là? Ah oui. C'est-à-dire que l'œuvre, vous la réalisez sur place? Ah là, je vais pour en réaliser plusieurs endroits différents à New York. Donc c'est un projet récent, ça? C'est un projet récent qui risque de se réaliser avant l'été, parce qu'après j'ai beaucoup trop de travail. Oui. Et ça, c'est pareil, c'est quelqu'un qui vous avait vu, ou par relation, qui vous demande voilà, c'est ça. D'aller là-bas à New York, et vous devez être ravi quand même. Non, oui, je suis ravi d'y aller. Bah oui.
Mais j'étais persuadé que ma manière de travailler plaît beaucoup à ce genre d'événement. Oui. Donc c'était mathématique. Donc ça, c'est le rêve qui se réalise. C'est le rêve qui se réalise. Mais moi, mon rêve, c'est de peindre devant 2 personnes à Lunel ou à New York, je ne fais pas tellement de différence. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez quelque chose à dire, un petit mot à dire? Alors, vous pouvez vous adresser aux spectateurs qui vous regardent là. Il y a un spectateur qui me regarde, il m'a l'air très sympa. Mais il y en a beaucoup plus hein, sur Facebook et sur YouTube. Je vous garantis que vous allez être vus. Alors, salut les amis, à bientôt. En tout cas, Farouk, merci beaucoup pour votre sympathie et puis pour vos explications. Et puis au plaisir de suivre votre parcours artistique. Ça fait bizarre, là. Il n'y a rien à peindre hein? Non, il y a des murs blancs, hein, si vous voulez. Des murs blancs, ouais. Voilà. Chers amis, à la prochaine fois. Lunel Hebdo, c'est terminé. Eh bien, on se retrouve jeudi, comme d'habitude. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez.